Mesdames, Messieurs, bonsoir. Rien n'est plus beau que de rester chez soi, en famille, pour contempler l'éclat de l'attraction qui relie la satisfaction et l'envie quasi délirante de parfaire votre samedi soir en regardant copieusement l'émission Génie de la soirée. Le concours de connaissances logé par la Télévision nationale d'Haïti. Tous les samedis soirs et relayé sur Télé Jacques Maneter, Télé Makaya Okaï, Télé Orbite de Jérémy, Télé Dynastie Saint-Marc, Télé Top de Gonaïve, Télé Super Continental de Hanche, Télé Invincible de Mirbalet, Télé Delta Saint-Marc, Télé Zénith du Cap-Haïtien. Le plaisir se colle pour se mettre en orbite du désir. Question de conquérir le monde de la connaissance qui encense l'esprit humain en proie de l'évolution citoyenne. La question en ligne, puisqu'on joue avec les téléspectateurs, avec les gens qui sont chez eux, eh bien, la question en ligne, la question de la semaine dernière, quelle est la date de la démission du président américain Richard Nixon suite à l'affaire de Watergate? La réponse a été envoyée par Germina Obserius. Eh bien, elle a décroché un dictionnaire Larousse 2014. Je reprends la question. Et la réponse, c'est bel et bien le 9 août 1974. Question de la semaine prochaine maintenant. Il est un ensemble de tissus concourant à la réalisation d'une fonction physiologique. C'est quoi? Il faut envoyer la réponse par SMS au numéro 3627 71 62. Et pour participer à ce show, pour participer à l'émission Génie de la soirée, il faut composer ce même numéro 3627 71 62 ou passer à Nayaz 33 3e avenue du Travail, Turgeau. Nous avons avec nous les 4 participants de ce soir. C'est avec honneur que je les reçois ce soir. Et bonsoir James. Bonsoir monsieur Wister. Comment ça va James? Je suis très bien. Et vous monsieur? Stevenson. Bonsoir monsieur Wister. L'homme de l'Inagé et l'homme du Sud. Oui. Je vais présenter. Jimmy. Oui. Bonsoir monsieur Wister. Ça va bien? Ça va très bien. Jonathan, ça m'attire, hein. Et ça comme si une petite curiosité, Jonathan. Comment ça? C'est Alexis Jonathan. Oui, mon nom de famille c'est Alexis. Ah ok. Mesdames, messieurs, nous avons les 4 participants de l'émission Génie de la soirée. Ça, je vous assure, on va avoir une très belle émission ce soir. Nous observons la première pause et nous revenons pour la première manche de l'émission Génie de la soirée. Tous les samedis soirs, le pays est en ébullition et en état d'attraction humaine avec le génie le plus captivant du terroir. Génie de la soirée, un concours de connaissances, initiative, interaction groupe. Diffusé sur la Télévision nationale d'Haïti et relayé sur plusieurs stations de télévision à travers le pays. Télé Jacques Maneter, Télé Orbite de Jérémy, Télé Makaya Okaï, Télé Invincible de Mirbalet, Télé Super Continental de Hanche, Télé Dynastie Saint-Marc, Télé Top des Gonaïves, Télé Delta Saint-Marc, Télé Dessalines Marchand Dessalines, Télé Zénith du Cap-Haïtien est disponible sur YouTube. Tout un réseau dynamique mis en branle pour mettre en éveil la productivité de l'intelligence. Pour réservation et information, passez à Nayaz, 33 3e avenue du Travail, Turgeau, ou appelez-nous au 3627 71 62 ou écrivez-nous à l'adresse email génie de la soirée à commercial.yahoo.fr. Génie de la soirée, un génie, une soirée.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre première manche de l'émission Génie de la soirée. Et bon week-end à vous tous. Messieurs, vous allez bien? James, ça va? Ça va? Stevenson? Jimmy? Très bien, très bien. Jonathan, Alexis, ça va? Ok, la première question, sans plus tarder. Il est dit organique lorsque sa molécule possède au moins un atome de carbone lié au moins à un atome d'hydrogène. Oui, Stevenson. Oui, c'est un composé chimique. Oui, 10 points. Un composé chimique. 10 points pour Jonathan. Non, disons mieux Stevenson. 10 points déjà pour Stevenson. Il est un composé chimique constitué d'une combinaison d'atomes de carbone, d'hydrogène uniquement. Oui, Jimmy. On peut dire oxyde de carbone ou monoxyde de carbone. Oui, oxyde de carbone. Oui, c'est ça. 10 points pour Jimmy qui rejoint Stevenson. On continue, mesdames, messieurs. Il est autrefois appelé oxyde graphitique ou acide graphitique. Il est un composé. Oui. James. Oxyde de graphite. Comment? Oxyde de graphite. Oxyde de Graphite. graphite. Oui. Oui, c'est ça. 10 points. Oxyde de graphite. Oxyde de graphite, 10 points pour James. On continue, mesdames, messieurs. On appelle l'ensemble des théories physiques validées jusqu'à la fin du 19e siècle. Oui, Stevenson. Comment? Physique classique. Oui, physique classique. Physique classique. Elle est la discipline qui étudie la lumière en la considérant, s'attache plus particulièrement aux phénomènes affectant les ondes, comme les interférences à la diffraction. Oui, Jimmy. On dit l'optique physique ou l'optique ondulatoire. Oui, c'est ça. 10 points de plus pour Jimmy. On continue, mesdames, messieurs. Je rappelle que Stevenson a 20 points, James 10, Jimmy 20 et Jonathan, la quantité négligeable jusqu'à présent, tu n'as pas encore de points. On continue, mesdames, messieurs. Ils sont les différentes structures spécialisées contenues dans le cytoplasme, délimité du reste de la cellule par une membrane phospholipidique. Oui, Jonathan. Les organites. Oui, les organites. On continue, mesdames, messieurs. Elle est la membrane qui délimite une cellule. Elle sépare le cytoplasme du milieu extérieur. Oui, Jonathan. Membrane plastique. Comment? Membrane plastique ou bien plasmalème. Oui, c'est ça. 10 points. 10 points de plus pour Jonathan, qui a 20 points au total. Mesdames, messieurs, on continue. Elle est une discipline qui, en tant que branche commune,
à la physiologie et à la sociologie s'intéresse d'une part à l'influence des processus cognitifs et des processus sociaux sur les relations entre les individus. Relations interpersonnelles, oui, à Stevenson. Psychologie sociale. Comment? Psychologie sociale. Oui, psychologie sociale. Psychologie sociale, c'est bien. 10 points de plus pour Stevenson. Le terme désignant les actions d'un être vivant, il a été introduit en physiologie française en 1908 par Henri Pierron comme équivalent français de l'anglais américain baravoir. On l'utilise notamment en éthologie humaine et animale, en physiologie scientifique. Il peut aussi être mis comme équivalent de conduite dans l'approche psychanalytique. Oui, on continue, mesdames, messieurs. Oui, Stevenson. On continue, mesdames, messieurs. Oui, Jonathan. Le comportement. Oui, les comportements. Oui, comportement. Comportement, 10 points de plus pour Jonathan. Elle est l'étude du comportement des diverses espèces animales. Cette branche zoologique de la biologie a été créée en 1854 par la naturaliste Isidore Geoffroy Saint-Hilaire au niveau de théorique. Oui, Jonathan. L'éthologie. L'éthologie, c'est ça. L'éthologie. Question sociologique maintenant. Elle étudie les citoyens dans leur rapport avec l'État et ses institutions. Toutefois, telle n'est pas la seule dimension de cette branche de la sociologie. Il s'agit aussi d'une fonction plus générale d'analyser tout ce qui concerne et fonde les relations de domination entre humains. Et entre humains, alors oui, Sociologie politique. Comment? Sociologie politique. Sociologie politique. Sociologie politique. Stevenson, 30 points. James, 20. Jimmy, 20. Et Jonathan, 40 points. Il est l'objet d'études de la sociologie selon Durkheim. En résumé, sont des faits sociaux, tous les phénomènes, tous les comportements, toutes les représentations idéologiques, religieuses, esthétiques et suffisamment fréquents dans la société pour être dit régulier et suffisamment étendu pour être qualifié de collective. Oui, Jimmy. Je crois que c'est le fait social. Oui. Le fait social. Le fait social. 10 points de plus pour Jimmy. On continue, mesdames, messieurs. En latin, politus, qui signifie uni, lisse, brillant. Elle regroupe un exemple de comportements sociaux entre individus visant à exprimer la reconnaissance d'autrui et à être traité en tant que personne ayant des sentiments. Oui, Stevenson. Politesse. Oui, la politesse. Oui, la politesse. La politesse. 10 points de plus pour Stevenson. On continue, mesdames, messieurs. Il est un terme désignant l'Amérique ainsi que l'Océanie, notamment l'Australie. Il fut utilisé au XVIe siècle à propos de terres découvertes
au-delà de l'océan Atlantique lorsqu'il devint évident que ce que l'on appelait jusque-là les Indes. Oui, Jonathan. L'Australie. Et non. Le Nouveau Monde. Oui, James. Le Nouveau Monde. Je disais le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde. Oui, 10 points de plus pour Jonathan, disons mieux, pour James. 10 points de plus pour James. 13 points au total. On continue, mesdames, messieurs. Amérindien qui a dominé le centre et le sud du Mexique du 14e au 16e siècle et dont l'empire florissant a été détruit par le conquistador espagnol Ramón Cortés. Oui, Jimmy. La réponse est le peuple antique. Non. Oui, et Stevenson. C'est pas Aztèque. C'est pas les Aztèques. Bon, tu dis quoi là? Aztèque. Jimmy. Le peuple antilique. Non, c'est pas le peuple antilique. C'est le peuple aztèque. C'est pas aztèque, c'est le peuple aztèque. Mesdames, messieurs, vous suivez l'émission Génie de la soirée. Alors, 2 candidats, 2 participants ont respectivement 30 points. On doit nécessairement les départager, c'est sincèrement. Et c'est une très bonne question que je vais en quelque sorte les poser. C'est pas qui va remporter, qui va décrocher son billet pour la seconde manche de l'émission Génie de la soirée diffusée sur la TNH et sur le réseau, les stations de réseau. Ok. La question: quel député de la 28e législature qui a démissionné suite à l'arrivée des Américains en 1915? Quel député de la 28e législature qui a démissionné suite à l'arrivée des Américains en 1915? Oui, Jimmy. La réponse est le député Raymond Calèbre. Comment? Le député Raymond Calèbre. Je n'y crois pas. Oui, James. C'est Raymond Calèbre. Oui, Raymond Cabèche. C'est Raymond Cabèche. Très belle première manche, mesdames, messieurs. La question en ligne. Juste avant de mettre un terme à cette manche, la question en ligne, mesdames, messieurs, elle est un ensemble de tissus concourant à la réalisation d'une fonction physiologique. Il est un ensemble de tissus concourant à la réalisation d'une fonction physiologique. La réponse, il faut envoyer par SMS au numéro 3627 71 62. Bon, Jimmy, sincèrement, tu étais à la hauteur de cette manche. Honnêtement, tu étais à la hauteur, tu as fait preuve de ta compétence. On est capable de dire carrément ou bien culture générale. Sincèrement. Et tu as fait un grand effort, mais quand même, tu as été battu par le professeur des sciences sociales. James. Alors, une fois de plus, je te félicite. Ok? Tu as décroché le livre de Jean-Claude Carré. Le livre de Jean-Claude Carré, c'est Le lait maternel. Le lait maternel. Le livre et un autre ouvrage également de Jean-Claude Carré, c'est la contamination des fûts de mer en Haïti. Tu as les 2 livres de Jean-Claude Carré, la contamination des fûts de mer en Haïti
et le livre et le lait maternel. Le lait maternel en Haïti. Prime offerte par Interaction Group. On valorise les auteurs, les écrivains haïtiens. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette manche. Nous observons la pause et nous revenons pour la seconde. Restez branchés. Mesdames, Messieurs, on est arrivé à la seconde manche de l'émission Génie de la soirée. Les 3 participants restants qui nous ont livré une ravissante première manche. James, tu vas bien? Je vais bien, je vais très bien. Alors là, tu as eu un très bon parcours, mon cher. Hein? Le parcours a été très difficile. Très difficile. Sous l'estime. Quand même, je me suis tiré. Ok. Stevenson, ça va? Ça va. Avec la motivation au maximum. Oui. Oui. Jonathan, Très bien. tu es prêt pour la seconde manche? Oui, je suis prêt. La question en ligne, mesdames, messieurs, il est un ensemble de tissus concourant à la réalisation d'une fonction physiologique. La réponse, il faut envoyer par SMS au numéro 3627 71 62 et pour participer à l'émission Génie de la soirée, pour placer votre réservation, n'hésitez pas à faire le déplacement. Il faut passer à Nayaz, 33 3e avenue du Travail, Turgeau. Et puis, pour les gens qui veulent assister au tournage de l'émission, n'hésitez pas également à composer ce même numéro, le 3627 71 62, ou passer à Nayaz au numéro 33 3e avenue du Travail, Turgeau. Vous êtes prêts, messieurs? Oui, nous sommes prêts. Je suis prêt. Ok. La première question. Quel était l'objectif du pacte de Briand-Kellogg? Oui, James. Résolution sur la question du désarmement de l'Allemagne. Et non. Quel était l'objectif du pacte de Briand-Kellogg? Eh bien, l'objectif du pacte de Briand-Kellogg était d'éviter la Deuxième Guerre mondiale. La première question qui a été ratée. En quelle année a eu lieu la réunification des deux Allemagnes? Oui, Stevenson. C'est en 90. En 1990, c'est ça? En 1990, c'est 10 points déjà pour Stevenson. Quel nom donné aux assemblées législatives russes de 1905 à 1917. On continue. 10 points déjà pour Stevenson. Il était acteur du cinéma avant de devenir président des États-Unis. Je reprends. Il était acteur du cinéma avant de devenir président des États-Unis. Oui, Stevenson. Ronald Reagan. Oui, Ronald Reagan. Ronald Reagan. 10 points déjà pour Stevenson, Ronald Reagan. On continue, mesdames, messieurs. Question biblique. Il est une tradition définissant à la fois la culture religieuse et le mode de vie des Juifs, constituée des descendants des Israélites provenant de l'antique terre d'Israël et quelques minorités les ayant rejoints par la conversion s'étant mélangés à eux au fil de leur diaspora de 2 millénaires. Oui, et James. Le christianisme. Et non.
Oui, Stevenson. Judaïsme, les vues. Oui, oui, c'est ça. Judaïsme. 10 points déjà pour Stevenson. 13 points au total. Ils sont les 10 châtiments que, selon le livre de l'Exode, Dieu inflige à l'Égypte pour convaincre Pharaon de laisser partir le peuple d'Israël. Ils sont les 10 châtiments que, selon le livre de l'Exode, Dieu inflige à l'Égypte pour convaincre Pharaon de laisser partir le peuple d'Israël. Oui, et Jonathan. Les 10 commandements? Non. Oui, et James. Les 10 plaies d'Égypte. Oui, c'est ça. Les 10 plaies d'Égypte. 10 points pour James. Les 10 plaies d'Égypte. On continue, mesdames, messieurs, toujours les questions bibliques. Il est le second livre de la Bible, de l'Ancien Testament. Il raconte l'exode hors d'Égypte des Hébreux sous la conduite de Moïse, le don des 10 commandements et les pérégrinations du peuple hébreu dans le désert du Sinaï en direction de la terre promise. Oui, James. L'exode. Exode. Oui, c'est ça. L'Exode, le livre d'Exode, c'est ça. L'exode, 10 points de plus pour James. Quelle seconde manche. L'Exode. Elle est l'expression qui désigne principalement le judaïsme, le christianisme et l'islam, dont les écritures, respectivement le Tanakh, la Bible et le Coran, évoquent la figure d'Abraham. Et la figure d'Abraham, oui, Jonathan. C'est la religion abrahamique. Oui, la religion abrahamique, c'est ça. La religion abrahamique, 10 points pour Jonathan. Effet naturel de la base atmosphère, troposphère, qui contribue à retenir une partie de la chaleur solaire à la surface de la Terre par le biais du pouvoir absorbant de certains gaz. Oui, Jonathan. Effet de serre. Effet de serre, c'est ça. Effet de serre, il rejoint automatiquement James. Dernière question. Couche inférieure. Alors, je dois préciser que les candidats doivent faire preuve de fair play. Couche inférieure de l'atmosphère terrestre, comprise entre la surface de la Terre et la stratosphère. Oui, Jonathan. C'est la couche d'ozone. Non. Oui, James. Pouvez-vous reprendre la question? Couche d'inférieure de l'atmosphère terrestre, comprise entre la surface de la Terre et la stratosphère. Oui, James. Atmosphère. Non. C'est la troposphère. Mesdames, messieurs, on est à quelques minutes pour mettre un terme
à cette seconde manche. Nous avons deux candidats qui ont les mêmes points, et Jonathan et James. Une question qui va les départager, hein, certainement. Ok. Elle est l'unité monétaire principale de la Suède depuis 1873. La couronne est subdivisée en 100 orées. À noter qu'en 1991 et 2010, il n'existait plus en circulation que la seule pièce de 50 orées qui a été supprimée en septembre 2010. Oui, James. J'en passe. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez l'émission Génie de la soirée diffusée sur la télévision nationale d'Haïti. La toute dernière question pour mettre un terme à cette seconde manche. Il est un ensemble de tissus concourant à la réalisation d'une fonction physiologique. Oui. Jonathan. Si. Un organe. Organe. Un organe, c'est ça. 10 points de plus pour Jonathan. Jonathan, tu as eu chaud, hein? Tu as eu très chaud. Vraiment chaud. Hein? Bon, mesdames, messieurs, la question en ligne, génie de la soirée, diffusée sur la télévision nationale d'Haïti et sur Télé Jacques Ménéter, Télé Makaya Okaï, Télé Orbite de Jérémy, Télé Dynastie Saint-Marc, Télé Orbite de Jérémy, Télé Top des Gonaïves, Télé Super Continental des Anges, Télé Invincible de Mirbalet, Télé Delta Saint-Marc, Télé Zénith du Cap-Haïtien. La question en ligne, il est un ensemble de tissus concourant à la réalisation d'une fonction physiologique. Tout à l'heure, il vient de répondre quand même. Mais la réponse, il faut envoyer par SMS au numéro 3627 71 62. Et pour participer à ce show, il faut passer à Nayaz, 33 3e avenue du Travail, Turgeau. Bon, James, le professeur qui a fait des efforts considérés et très considérables. Oui. Je te félicite, mon cher, il faut parler fort. Merci. Mais quand même, il faut y avoir quand même un perdant, même si j'avais la réponse, mais le collègue l'a répondu avant. Ok. Eh bien, James, tu as décroché le livre de Gary Victor, Le sang et la mer. Le sang et la mer et un dictionnaire 2014 offert par Interaction Group. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette seconde manche de l'émission Génie de la soirée. Restez branchés et nous revenons pour le duel Stevenson et Jonathan Alexis. Restez branchés et nous revenons pour le duel. La carrière de Luc Merville débuta à l'âge de 4 ans sur les ondes de la radio nationale de la Perle des Antilles. Alors il y chantait accompagné de son père. Adolescent, il vivait à Montréal et New York et interprétait du gospel dans les églises. D'abord, connu comme membre du groupe Luc, sa fougue et son charisme lui valent d'être choisi par Luc Plamondon
pour camper le rôle de Clopin dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, qui obtient un succès sans précédent et devient une préférence du genre. Il joua plus de 600 présentations dans ce spectacle à Paris comme à Londres en version anglaise. C'est un autodidacte amoureux de la connaissance, un conférencier qui traite l'histoire de politique, d'immigration, d'intégration, de coopération internationale et de l'état du monde. Il est aussi l'auteur d'un essai sur l'état du monde intitulé « Ma race est la meilleure ». Il a été coopérant et porte-parole du CECI, Centre canadien d'études et de coopération internationale, de 2004 à 2010. Luc est aussi titulaire de la médaille de la paix au YMCA 2004, de la médaille du Patriote de l'année 2005, détenteur de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec, membre à vie de la Société Saint-Jean-Baptiste, médaillé 2007 du Carrefour des communautés du Québec, chevalier de Saint-Véran et médaillé des arts et des lettres de la Pologne. Mesdames, Messieurs, Luc Merville. Bonjour, nom c'est Luc Merville. C'est un plaisir pour moi pour participer à l'émission Génie de la soirée. Moi, remercier Interaction Groupe qui prend belle initiative ça, qui invite pour rubrique Coin du livre, pour livre que m'écrit, Ma race est la meilleure. Ok. Bon, question, c'est pour qui ça, moi passer de musique à écriture. Bon, premièrement, c'est auteur, compositeur, interprète, moi. Donc déjà, auteur, compositeur, interprète, premier mot joindre, c'est auteur. Donc moi, j'écris déjà. Tout chanter, que c'est Timari, que c'est mes amis, que c'est Solitude dans la foule, que c'est Pirouli, c'est moi qui écris. Donc pour faire travailler ça, c'est une recherche qui fait, et c'est inspiration, c'est vous-même qui inspirez mieux, tout. Donc c'est pas vraiment un grand changement pour moi, sauf que là, après qu'on livre, son recherche qui est plus approfondie, c'est plus texte, son travail qui est de plus longue haleine. Ben pourquoi ma race est la meilleure? Ben très simple, c'est que la seconde où mentionner ou faire appel à la notion race là, en ce qui a trait aux êtres humains, les humains avec un grand H, humain c'est tout le monde qui est dans la rue, qui marche sur deux pieds, qui a deux bras ou pas, mais qui a un cerveau entre les deux oreilles, c'est humain. Le reste là, les superficiels, les superflus. Que tu es noir, ou tu es blanc, ou tu es jaune, ou tu es rouge, c'est humain. Que tu es chiré, pas chiré, que tu es gold, tu es plate, tu es pointu, c'est humain. C'est moun. Tout le monde c'est moun, pas de moun qui pi moun, pas c'est moun. La nature ba un bel exemple de ça. Ou à côté de l'Okmerville Chita là, si tu as un accident où m'a perdu sam, ni maman, ni papa, frère, soeur, famille, madame, moi, moun qui me pire, mais puis bon amis, si vous pas même groupe sanguin avec yo pas qu'à sauver vie, pas qu'à prendre sang yo, la tuer. Même on doit chercher un monde que pas jamais moi pas connaît du tout. Dans n'importe l'autre pays dans le monde entier que pas jamais en vie. 600 monsieur, c'est même groupe sanguin à pam, yo bam sans li, l'a sauver vie. Alors la nature bon exemple, il dit nous tous c'est une, nous tous c'est moun et nous tous qu'à mener la vie, bah on l'autre monde si nous le même groupe sanguin. Donc l'idée montre que c'est pas une question de filialité familiale, les plus profond que ça. Nous, c'est même race là, nous sommes grande race là, c'est moun nous sommes des humains. Raison pour laquelle j'utilise ce titre ça, c'est justement pour me faire nous réaliser faire ça. Parce que souvent, Haïtien Abdou ou race haïtien, blanc Abdou ou race blanc, noir Abdou race noire. Alors que pas gain tout bail ça, vrai, t'es gon époque, là nous pas gain information ça, nous t'es gain quoi ça. Mais je dis nous connaissons la réalité, nous connaissons l'information, nous tous sur la planète Terre, nous tous gain même ADN nous tous gain même base là, nous tous c'est humains nous. En fait, en plus le monde a demandé moi si livre là sur le marché international là, les Haïti. Eh ben premièrement, le livre là est sorti sur le marché international là en vol sorti à Haïti parce que c'est un livre qui est écrit depuis au moins 5 ans déjà. Donc Haïti c'est juste on l'autre pays sous échiquier international à côté le livre là sorti. Bon évidemment, il y a plus de monde qui pose une question à savoir si m'a continué dans le domaine écriture là en tant qu'auteur, bon, soit d'essais ou de romans. Là justement, moi déjà travaille sur déjà mon deuxième ouvrage qui pourra l'éditer, vers mois d'octobre 2013 comme ça, qui a un roman, donc son œuvre fictif liée. Ok, je ne vais pas le nommer trop non parce que je suis très critique. Parce que je posais mon question là sur
qui genre d'auteur haïtien moi-même, qui style d'écriture que moi-même. Souvent, moi trouve nous, en tant qu'auteur, localement, moi trouve nous, nous un peu hautains la façon de nous écrire. Des fois, au niveau stylistique, nous trouvons nous manquer de simplicité. Moi-même, poésie, par exemple, en style d'écriture de Daniel Laferrière, bon, nous avons dit peut-être que le plus près, parce que monsieur vive Canada, vive Canada tout, pendant longtemps. Donc, monsieur a un style d'écriture qui est très poétique, qui est très imagé, et en façon d'écrire, même si l'IGAN à la base, l'écrit là, intrinsèquement, lui parler de fait, avec une vision haïtienne, parce que c'est haïtien lié. Même s'il écrit comme ça, il retrouve tout le monde, il n'est pas ghettoisé la façon que l'écrit livre. Impact Montagne, mais Mara c'est la meilleure, le livre fait sous lecteur haïtien. Même quoi il a déjà commencé à faire, parce que moi c'est belle, je fais t'es belle, pas un même corps pour me faire l'hôpital. Donc c'est moi c'est masse là même, c'est là me fait, moi fait dans le pays et moi arrivé côté moi fais voyage, moi fais me parler langue, moi parler, moi rencontrer monde, moi rencontrer, moi vivre, j'aime vivre là, me venir acquérir connaissance m'acquérir parce que il y a de certaines opportunités qui viennent présenter à moi-même, moi prends et puis moi arrivé côté donc il vient démontrer nous que c'est pas quand on sortir qui est important. Donc oui, il y a une continuité. Ou demandez tout conseil pour lecteur haïtien. Même si je un conseil pour un lecteur haïtien, c'est lit. Son lecteur, lit tout ce qu'on est capable, il faut curieux. Allez chercher, apprendre tout ce qu'on peut apprendre. Merci beaucoup à tout le monde qui participait de près ou de loin à l'émission ça, à rubrique ça, et qui rend li possible tout. Et moi merci auditeur en pile. Tout lecteur qui l'a eu, courir, aller chercher livre, lit. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci également d'avoir suivi l'interview qu'on a eue avec Luc Merville. Bon week-end à vous. Bye bye. À la prochaine. Mesdames, Messieurs, on est arrivé au moment M. Génie de la soirée vous offre ce beau duel. Un très beau duel. Stevenson et Jonathan. Juste avant d'entamer avec le duel, la question en ligne. Il est un ensemble de tissus concourant à la réalisation d'une fonction physiologique. La réponse, il faut envoyer par SMS et au numéro 3627 71 62. Messieurs, vous êtes à notre duel. Oui, j'y suis. Ok, Stevenson. Oui. Ah, tu as brûlé toutes les étapes. Ouais, parce que... Et tu étais vraiment désordre. Hein? Tu étais très désordre. Au tranche antérieur. Bon, messieurs, est-ce que tout va bien? Oui. La motivation est à point. Oui, c'est toujours. C'est bon? C'est bon pour toi? C'est bon pour toi? Oui, oui. Ok, la première question. Histoire de la musique. Je vais poser les questions vont être basées sur histoire de la musique. Histoire de la musique. Il est le chant liturgique officiel de l'Église catholique, de rite romain issu du chant messin Schola Mentesis, répandu en Occident à la fin du XIe siècle. Il existe pratiqué régulièrement dans certaines églises et communautés religieuses, spécialement dans les cérémonies plus solennelles de la liturgie du rite romain. Oui, Stevenson. Je crois que c'est un chant grégorien. Oui, le chant grégorien. Il faut parler fort. Le chant grégorien, 10 points déjà pour 10 points déjà pour Stevenson.
toujours en musique. Il est en musique, il est un intervalle équivalent, logarithmique à la moitié du demi-ton, ce dernier équivalent à la moitié du ton. Oui, Jonathan. Je crois que c'est... Non, c'est pas ça. Oui, et... C'est un quart de ton? Oui, Stevenson. Un quart de ton? Un quart de ton, oui. Un quart de ton. 10 points de plus pour Jonathan, qui est sur la même lancée qu'aux premières manches, deuxième manche et à notre duel. Félicitations, mon cher. 10 points déjà pour Stevenson. Toujours en musique. Elle est une suite de notes conjointes, la dernière répétant la première à l'octave supérieure si elle est ascendante ou inférieure si elle est descendante. Dans le cas de la tonalité, la gamme est la succession ordonnée des 7 degrés associés à un mode donné, présenté généralement de manière ascendante depuis la tonique. Oui, Stevenson. Une gamme musicale? Oui, une gamme musicale. Une gamme musicale. 10 points pour Stevenson. Qu'est-ce qui t'arrive, Jonathan? Je ne suis pas trop fort dans la musique. Je n'ai pas trop calé dans la musique. Ok, 10 points déjà pour Stevenson. Elle a, bon, je crois qu'il a 30 points au total. Elle est l'ensemble des règles d'un système musical en particulier. Chaque type de musique possède son propre langage, déterminé principalement par le rythme, la mélodie et la polyphonie économique. Oui. Et Stevenson. Une théorie musicale? Comment? Une théorie musicale? Oui, une théorie musicale. Bon. Une théorie musicale. On continue, mesdames, messieurs. Il est un principe visant à favoriser le développement du commerce international en supprimant les barrières douanières, tarifaires, non tarifaires et les réglementations nationales susceptibles de restreindre l'importation des biens et des services au sens strict. La notion ne s'étend pas au mouvement de travailleurs, de capitaux. Oui, au mouvement. Alors, oui, Jonathan. C'est la politique protectionniste? C'est... Non. Oui. Je crois que c'est pas l'OMC? L'OMC? Non. Je reprends la question pour la toute dernière fois. Il est un principe visant à favoriser le développement du commerce international en supprimant les barrières douanières, tarifaires et non tarifaires, les réglementations nationales susceptibles de restreindre l'importation des biens et des services au sens strict. La notion ne s'étend pas au mouvement de travailleurs ou de capitaux. Oui, une fois de plus, Jonathan. C'est franchise? Non. Eh bien, c'est le libre-échange. Libre-échange. Et qui, alors, libre-échange, il s'oppose au protectionnisme ou au mercantilisme. Ok, toujours en économie, messieurs. En économie, il est le concept principal de la théorie traditionnelle du commerce international. Il a été approché
par Robert Torrens en 1815 et démontré pour la première fois par l'économiste britannique David Ricardo en 1817 dans ses principes de l'économie politique et de l'impôt. Oui, en économie, oui, et Jonathan. Oui, encore une fois la question. Ok, aucun problème. En économie, il est le concept principal de la théorie traditionnelle du commerce international. Il a été approché par Robert Torrens en 1815 et démontré pour la première fois par l'économiste britannique David Ricardo en 1817 dans ses principes de l'économie politique et de l'impôt. Alors, on parle de l'avantage comparatif. On continue. En sciences économiques, ils font partie du CROI qui étudie l'allocation des ressources rares à des fins alternatives, autrement dit, selon l'économiste et homme politique Raymond Barre, la science économique est la science de l'administration des ressources rares. Reprends la question. Les sciences politiques, les sciences économiques font partie du CROI qui étudie l'allocation des ressources rares à des fins alternatives, autrement dit, selon l'économiste et homme politique Raymond Barre, la science économique est la science de l'administration des ressources rares. Oui, et Jonathan. Bon, je crois que c'est toujours l'économie, c'est la science économique. C'est la rareté qui fait la valeur. Non, oui, oui, et Stevenson. L'économie politique? Non, c'est sciences humaines et sociales. Sciences humaines et sociales. On continue. La compétitivité économique désigne la capacité d'une entreprise, d'un secteur économique, de territoire, pays, bassin économique, à vendre et fournir durablement un ou plusieurs biens ou services marchand sur un marché donné en situation de concurrence. Reprenez pour moi, c'était ça? Je reprends, aucun problème. La compétitivité économique désigne la capacité d'une entreprise, d'un secteur économique, de territoire, pays, bassin économique, à vendre ou fournir durablement un ou plusieurs biens ou services marchand sur un marché donné en situation de concurrence. Jonathan. C'est un marché concurrentiel. C'est Alors, la compétitivité. alors, je dois vous dire en passant que la question a été ratée, mais la question a la réponse. Vous n'êtes pas vraiment intelligent. Alors, je crois que c'est la compétitivité économique. Et si vous étiez vraiment attentif, vous devriez y répondre. C'est bien malheureux. On continue. Elle désigne en économie la présence de plusieurs acteurs qui souhaitent accéder à une ressource limitée, par exemple des agences économiques utilisant simultanément d'une même manière première ou présents simultanément sur un même marché. Oui, et Jonathan. C'est la concurrence. Oui, la concurrence. La concurrence. On continue, mesdames et messieurs. Elle est la branche de la philosophie qui étudie les questions relatives au pouvoir politique, à l'État, au gouvernement, à la loi, à la politique, à la paix, à la justice, au bien commun, entre autres. Et oui, Stevenson. Philosophie de la connaissance? Comment? Philosophie de la connaissance? L'ultime, c'est la théorie de la connaissance? Et non, oui, Jonathan. C'est la philosophie politique. La philosophie politique. La philosophie politique. 10 points de plus. Il revient en France. Hein? Il lui reste 2 questions.
Il nous reste 2 questions. Elle est l'étude et l'analyse des concepts, principes fondamentaux du droit et des lois. Je reprends. Elle est l'étude et l'analyse des concepts et principes fondamentaux du droit et des lois. Oui, Stevenson. C'est pas épistémologie, non? Comment? Épistémologie? Non. Et oui, Jonathan? C'est le droit positif. Non. C'est la philosophie du droit. La philosophie du droit. Bon, la toute dernière. Question de chimique. Un peu de chimie là. Ok. Liquide, incolore, inodore, visqueux, corrosive, de formule H2SO4, de densité 1,85. Alors, l'acide anhydrique se solidifie à 10,36 degrés. Son point d'ébullition est de 340 degrés. Il est soluble dans l'eau en toute proportion. Oui, Jonathan. C'est l'acide sulfurique, on appelle encore vitriol et l'huile de vitriol. Il mérite l'applaudissement quand même. Oui, l'acide sulfurique. C'était vraiment une très belle dernière manche de l'émission Génie de la soirée. Quel beau duel! Quel beau duel! Alors, mesdames, messieurs, la question en ligne, juste avant de mettre terme à cette émission, il est un ensemble de tissus concourant à la réalisation d'une fonction physiologique. La réponse, il faut envoyer par SMS au numéro 3627 71 62. Je dois féliciter, entre autres, nos 2 opposants. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce duel. Jonathan. Oui, je vous remercie, Monsieur Wissner, de nous avoir donné l'opportunité de participer à cette belle émission, Génie de la soirée. Donc, c'est une émission qui met en valeur la connaissance et elle nous incite aussi à la lecture et à la recherche. Merci pour tous ces propos. Alors, Jonathan vient de décrocher un dictionnaire 2014 et puis le livre, la poésie, les recueils de poèmes de Muriel Augustin. Et prime offerte par Interaction Group. Alors, bon, je commence par remercier Dieu et parce qu'il m'a fait de gagner à ce concours. Et puis ensuite, je remercie tous mes camarades de l'INAGUE, mes parents aussi, et qui ont fait beaucoup d'efforts pour que je suis présent ici et vous participer à ce show. Je remercie aussi le staff Génie de la soirée. Ok, prime offerte, un téléphone portable et le livre Sociologie de l'Église. Un très beau livre. Et puis un dictionnaire 2014, prime offerte par Interaction Group, un téléphone portable et Sociologie de l'Église, un très bon livre d'Alexandre. Et un dictionnaire 2014, prime offerte par Interaction Group. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Franz Pierre-Louis. Merci à Grégory Lucien. Merci à Eddie Barjon. Merci à Eliassin. Eliassin, l'infatigable responsable de marketing de Génie de la soirée. Merci à vous tous, merci à vous toutes de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous d'ici la semaine prochaine pour un autre show, un autre concours Génie de la soirée. Un génie, une soirée.